Alors pourquoi je n'arrive pas à être dans la foi Mhm. et dans la joie au niveau professionnel? Ou Dans en la tout foi. cas, Qu'est-ce que ça veut dire être dans la foi au niveau professionnel? Ça veut dire, j'ai pas bien compris en fait le concept. ouais, ça veut dire pour moi être dans une sorte de lâcher prise, être dans la confiance Hmm. de ce que je fais, ne pas me préoccuper Hmm. des résultats, ne pas me mettre de pression. Hmm. En fait, finalement, c'est le mot professionnel qui m'ennuie. Euh, D'accord. Parce que la foi, elle n'est pas professionnelle. Non, c'est Elle pour est ça, en fait, au générale en niveau fait. social, c'est plus, oui, oui, Donc totalement, c'est pas une question totalement. professionnelle, c'est une question générale. Euh, Pourquoi j'ai des programmes qui n'ont pas confiance dans l'univers, hein? Est-ce que c'est pas un peu ça la Tout à question? fait. Pourquoi j'ai pas confiance en Oui, oui. Dieu? Certains diraient pour ceux qui croient en Dieu ou qui ont rencontré Dieu, Oui, oui, hein. pour la foi, tout à fait. Ça fait référence à ça, hein, à la religion. J'ai l'impression ou Mmh. à la où je pleure. Ouais. Une inspiration. Un, 2, 3. Et du coup, il y a un truc à l'intérieur de pourquoi j'ai pas confiance en moi. Mmh. Ça se résume à ça quand je décortique à l'intérieur. Je sais pas ce que Ouais. vous en pensez, Alexis, non? Oui, La oui, vraie oui. question, c'est pourquoi j'ai pas confiance en moi, en fait. Euh, Parce que qui sait qu'il n'y a pas la foi? C'est l'identité, d'accord? Et si je vais dans l'être, je me pose pas la question, puisque je suis tout. Il n'y a pas de problème de foi. Mmh. Tu comprends, Natacha, que l'être, il n'y a pas de problème de foi, si je Oui, peux oui, dire. tout à fait. L'être, il est, en fait. Il- Donc la question, c'est pourquoi je suis plus identifié à l'identité qu'à l'être. Ça revient un peu à ça. Ouh là, je Oui, pleure, laissez pleurer. oui, oui, complètement. Un, 2, 3. Alors pourquoi je m'identifie plus à l'identité qu'à l'être? Ah ah. Et donc du coup, pourquoi j'ai pas confiance? Ah ah. Ouh là, je pleure. Sentez les émotions, Natacha, non? Quelque chose qui pleure. Oui, oui, oui. Oui, en fait, ouais, pour moi, ça se situe plus vraiment toujours au niveau du plexus, justement, qui est l'identité. Hmm. Et mmh. Alors dites avec moi, je me libère des programmes qui veulent pas que je vive mes émotions, je me libère. Hmm. Je me libère des programmes qui ne veulent pas que je vive mes émotions. Ouais. Je me libère. Je me libère, ça suffit. Voilà, vous pouvez dire juste je me libère, il n'y a pas besoin de tout D'accord. dire. Et en OK. fait, c'est Je comme me libère. si la vie m'avait trahi. Ah, je pleure. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je... Il y a un programme qui dit que la vie m'a trahi, que j'ai pas confiance en la vie. Ou Dieu m'a trahi même, d'ailleurs. Il y a un truc comme... C'est c'est marrant. Non, ça te parle ou pas? Dieu m'a trahi, la vie Non, m'a trahi. Non? C'est... non, consciemment, ça me dit rien, ok. Pour- mais ça ferait sens avec le blocage, quoi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je reproche à la vie, en fait? Ah, là, je pleure encore. Ouais. Qu'est-ce que je reproche à la vie, Natacha? C'est Bah, marrant comme... aujourd'hui, justement, aujourd'hui, j'ai plus l'impression de reprocher grand-chose à la vie. Au contraire, je me sens même Mhm. privilégiée, mais plus jeune, oui. Ah oui, plus jeune. Ok. Comment dire, j'ai pas vécu la vie comme un cadeau, quoi. Hmm. Oui, je pleure. Ouais. Bah, c'est peut-être cette partie-là d'enfant intérieur Ouais, qui est toujours là, en fait. Ah, je pleure. d'accord. Qui a besoin d'être reconnu, en fait. Hmm. Euh, c'est, c'est... Laissez pleurer. Tu sens pas l'émotion? Un truc qui... Oui, L'enfant oui, intérieur qui pleure. C'est-à-dire, je me libère des problèmes qui veulent pas que je pleure. Je laisse pleurer. Respiration. je me libère. Un, 2, 3. Mais qu'est-ce que je veux qui est pas là maintenant, alors? Je veux la pleine liberté. Ça veut dire pleine liberté. Euh, Bah, ça veut dire justement plus être limité, plus par les craintes, par les doutes, Ah. euh, Hmm. En fait, c'est de laisser aller l'inspiration aussi, faites surgir et hmm, c'est marrant, il y a un truc, je ressens un truc bizarre que finalement avoir des doutes,
C'est une autre forme de liberté. La liberté d'avoir des doutes. Pour- C'est drôle. Bah oui, pourquoi ça serait pas une forme de liberté d'avoir des doutes? La liberté de me tromper, de pas avoir raison, d'avoir tort, c'est beau aussi, non? En fait, Ouais. c'est un conflit avec l'absolu. Un conflit relatif absolu. Quand tu dis liberté totale. Mais en fait, du point de vue de l'absolu, tu es déjà la liberté totale, de toute façon. Hmm. Et puis, le relatif, le but, c'est justement dans le relatif de vivre le relatif, le limité. Parce que pour l'absolu, c'est jouissif d'être limité. Vous comprenez? Si vous vous mettez du point de vue de l'absolu, bon, bah, l'absolu, c'est l'absolu, tout partout, tout le temps, oui. Mais c'est jouissif pour l'absolu d'être limité. Parce que justement, parce que je suis limité, C'est très bon, ça, ce que tu dis, j'adore. il a compris, Alexis. Parce que je suis limité, bah, ça devient intéressant, quoi. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Je gagne tout le temps. Il n'y a plus de gameplay, quoi. C'est comme un jeu vidéo. Tu as tout de suite 50 millions sur ton compte. Bon, bah, il n'y a plus de jeu. Tu comprends? Si le but, c'est de gagner de l'argent dans le jeu, bah, t'as plus de jeu. Tu vois? Ouais, C'est, je dirais pas, je sais pas tant que je le vois que je le ressens. ouais. Euh, C'est drôle. Mais du point de vue de l'absolu, bah, j'ai créé le relatif parce que c'était sympa. ouais. Sinon, je vais m'emmerder. Et puis, du point de vue du relatif, je m'emmerde parce que je suis pas dans l'absolu, c'est pas tout de suite. Mais c'est un truc Ouais. que je connais bien, Natacha. Moi, j'ai le même problème que toi. Hein. Mais là, ressentez comment, en fait, ça ouvre les portes sur l'infini. Ce que Oui. tu es en train de dire. Ouais. Là, je sors du relatif Mhm. et j'entre dans l'absolu. Bah ouais. Comprenez un peu le point de vue de l'absolu. Moi, je suis l'absolu de toute façon. Je suis beaucoup plus l'absolu que le relatif. Donc, j'atterris sur Terre. Quand j'ai une idée, bah, je vais trimer pendant 1 mois et demi pour la programmer, pour la faire, mais à la fin, je l'ai. L'oracle d'Alexandre, ça a coûté beaucoup de sueur et d'énergie pour faire ce service magnifique. C'est ça le relatif. C'est je me fais chier, mais à un moment, je l'ai. Et quand vous cherchez un chéri, c'est pareil. Vous allez vous faire chier, en rencontrer 50, et à un moment, vous en trouvez un bon. Et c'est pour ça que c'est important de s'aligner avec le cœur pour savoir ce qui en sort, ce qu'on veut vraiment incarner. Mhm. Parce que dans l'absolu, tout sera OK, mais dans le cœur, eh ben, il faut que ce soit quand même aligné avec le relatif Hmm. et l'absolu. Oui, il a tout compris. Il est Parce que beau. sinon, Ouais. ça marche pas. Je t'aime, Alexis. Il y en a un qui est éveillé, c'est mon chéri. J'ai réussi à attraper un chéri éveillé. C'est drôle. À en créer un. Ah, félicitations, Ok. Alexandre. Là, vraiment, je t'aime. Je- Non, mais il est fort, hein, quand même, pour 23 ans. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis Mais en fait, J'ai les cœurs qui s'ouvrent. je ça m'a suis mis- ébloui là- par là, l'intelligence d'Alexis, moi. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Natacha? Non, je disais que l'âge c'est relatif, donc on s'en moque. Ah bah oui, mais c'est une Ça vieille n'a rien à âme, voir il a avec, des millions d'années derrière. Ouais, exactement. Ouais. j'ai bien compris que c'est pas à 23 ans qu'il pouvait savoir Ouais. tout ce qu'il sait. Hein. Mais attention, parce que le relatif, il a besoin d'être pris en compte parce qu'après, il peut revenir Hmm. derrière et Hmm. dire bah tu m'as pas écouté. Hmm. Voilà, donc juste Et c'est ce tout qui le se temps passe. se mettre dans le cœur, Hmm. avoir foi en la vie, en l'absolu que je suis, et prendre en compte aussi les besoins du relatif. Hmm. Je suis sûr que, petite parenthèse, que ton relatif aimerait bien faire du sport. Il sait, je t'aime, Alexis. D'où ça vient, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Poum. Je sais pas, Il a intuition. je dis ça comme ça. Mais certainement que ça doit être vrai, parce que de toute façon, il canalise Mais il y a bien un truc en toi qui aimerait bien bouger son corps. Natacha alors. Oui, Natacha. Mais Qu'est-ce alors? Oui, C'est oui, qu'est-ce oui. alors à Barcelone, on danse, non? non, je pense que ça fait comme la personne qui était venue auparavant, ouais, où je j'écoute certainement pas cette partie-là, quoi. Je sais pas, je la ressens pas forcément. Ah bon? Euh, Bah, c'est dommage, elle est bien belle. Hein. non, ouais, ouais. Non, il y a un besoin de bouger, ça c'est sûr, mais pas forcément le corps. C'est besoin de mouvement, oui, mais pas que par le corps. Mais il n'y a que le corps qui peut bouger, ma général. chérie. Ma chérie, il n'y a que le corps Ouais. qui peut bouger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je me libère des programmes qui croient qu'autre chose que le corps peut bouger. Je me libère. Ok, je me libère. C'est quoi cette théorie? T'es rigolote, toi. Qu'est-ce que tu veux qui bouge à part le corps? Franchement, ça c'est drôle. Mm. Les idées, ça bouge pas, hein. Si. Les idées, elles sont pas incarnées. Le concept de bouger implique Ouais, l'espace, je comprends. la 3D, le mouvement, le corps physique, hein. Tu peux bouger un avion, une voiture, mais tu peux pas bouger un truc qui n'existe pas quand même, si? Alors si, je peux bouger quand même en tant qu'esprit, en tant que conscience dans les autres dimensions. Quand je vais me connecter à quelque chose ou que je suis plus vraiment dans mon corps, je vais quelque part d'autre, en C'est- fait. Bon. Quand je suis dans la lune, Ouais. ben, je suis quelque part d'autre. C'est Et donc, mon corps est là, mais j'ai bougé dans l'esprit. C'est de la branlette intellectuelle Non. en direct, ça. Mais non. Non, pas seulement. Je bouge d'une dimension Mais à j'ai une autre. entendu. Mais si, parce j'ai que entendu dans le message, l'astral, mais etc., bonne manifestation. Quand les morts, par exemple, ils bougent, ils n'ont pas de corps, mais ils bougent, et ils sont pas sur le plan physique. C'est pour ça que je dis ça. Et ben justement, ils peuvent pas bouger parce qu'ils n'ont pas de corps. Bah si, ils bougent, mais pas dans le monde physique. Oh là là, c'est vraiment très théorique tout ça, hein. Enfin, Moi, je suis sûr que ce que je dis, moi, c'est je crois que canalisé. tu avais vraiment raison, Alexis, ou vous avez raison, Alexis, sur le corps physique qui doit bouger, hein. Oui. Natacha, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment ce que je pense qui importe ici Revenons à la ou danse. plutôt le fait de le faire? Ben oui, revenons à la danse. Je me libère des programmes qui veulent pas que je bouge. Je me libère. Je me libère. Ouais. Bon, allez, on va revenir à la question de Natacha. La foi. Alors, je me libère des programmes qui n'ont pas la foi. Je me libère. Je me libère. C'est des programmes qui n'ont pas la foi. Parce que vous avez tous la foi, puisque vous savez, vous connaissez la réalité. La réalité, c'est que c'est un jeu vidéo. Vous êtes venu jouer et que vous jouez à vous faire peur. Bon, voilà, donc l'être que vous êtes, vous avez la foi, puisque vous êtes l'être. Okay. Après, c'est quand je m'identifie au programme, bon, bah, je joue à me faire peur, à pas avoir confiance en moi. Voilà, c'est un jeu. Oh, je pleure. Ça te parle, Natacha, ce que je dis ou... Ouais, puis je sens surtout que ça bouge, c'est-à-dire que ça descendait au niveau de mon corps, un petit peu dans les intestins. Ouais, t'es corporel, en fait. Tu ressens dans le corps. Hein. En partie, oui. Bah, c'est chouette. Hein. Pas que. Ouh, je pleure. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Mais c'était pas la vraie question. Hein. Qu'est-ce que tu veux dans la vie qui n'est pas là? Ça, c'est la vraie question. L'histoire de la foi, c'était pour rigoler. C'est quoi la vraie question? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui n'est pas là? Ben, j'en viendrai à un peu la passion, c'est pas la joie. La passion amoureuse? Non, pas ça. Non, ça c'est ok. Non. Non, c'est plus général. La passion de faire, peut-être, d'être, tu vois. Mais c'est, ouais, je laisse aussi plutôt faire. Et les besoins amoureux, c'est comment? Sujet qui fâche. Sujet qui fâche. Et la passion de faire, de toute façon, c'est quand j'ai trouvé quelque chose qui me passionne. Donc, quand je fais, je suis passionné. Il y a pas... Mais en fait, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me passionne. Et donc, du coup, derrière, ça résonne, je ne sais pas qui je suis. Ouh là, je pleure. Ouais, laissez pleurer. 1, 2, 3. Oui, si je sais qui je suis, je sais ce qui me plaît. Et on revient sur pourquoi je m'identifie à Natacha alors que je ne suis pas Natacha. Je suis plus grand. Moi, ce que je ressens, c'est quand je ne trouve pas ma passion dans le monde, c'est comme si j'étais perdu dans le monde au lieu d'être le monde. C'est beau ça, Alexis. Et quand je suis le monde, bah, je suis passionné partout, quoi. C'est mon problème, ça. Ça me touche beaucoup, ça. Je sais pas.
Ça fait pas sens. Non, enfin, je veux dire, mon mental ne l'intègre pas, mais ça m'émeut énormément. Ah, mais Oui. c'est ça, il a raison, mais c'est vrai. Hein. Si je suis tout, tout me plaît. Si je suis identifié à la personne, je me fais chier, je cherche un truc pas au bon endroit. En Et donc, fait. amour relatif de choisir ce qui lui plaît le plus. Et donc à s'abandonner à l'être. Faire des méditations. Parce que pour trouver une passion, j'ai besoin de voir le beau un peu en tout, en fait. De voir que chaque chose a a son unicité, Sa beauté. sa beauté. Ouais. Et qu'est-ce qui me plaît le plus dans chaque beauté que je regarde, que je vois, que j'expérimente. Hmm. Ouais. Et tu disais, Natacha, que tu voyais pas le beau, c'est ça? Non, c'est pas vrai en fait. Mais oui, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Au contraire, je pense que je suis très sensible Et oui, ça se voit à la quand beauté, on l'entend. à la beauté des gens, à la beauté de certaines choses, en fait, ou même de la vie, en fait. Euh, mais j'arrive pas peut-être à lier ça en permanence à faire. Alors, laisse pleurer. Je me libère des problèmes qui m'empêchent de pleurer. Je laisse tout pleurer. Je laisse la rivière de larmes pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. La vraie question, c'est qu'est-ce que je fais avec ma sensibilité exacerbée dans un monde de brut? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que t'en penses? J'avais pas pensé, mais oui. Eh ben, je choisis des gens sensibles. Voilà ce que je fais. Et je fais le tri. Je choisis. Je choisis des gens sensibles. Oui, je choisis avec mon cœur. Oui. Ah, laissez pleurer. Je me laisse guider. Oui, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne à la vie. Je me laisse guider. Je m'abandonne à mon corps. Oui, Ouais. j'écoute le cœur et le corps. Gratitude d'être avec toi en stage, Alexis. C'était cette année parce qu'en fait, à chaque fois que je t'entends, moi j'ai l'impression d'être une brute. T'es tellement sensible et délicat et j'ai l'impression d'être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est marrant, hein. C'est une impression. Hein. Comme si j'étais Attila, tu vois. Je sais que je suis très efficace. Je me demande si je suis pas un peu brutal. C'est des trucs comme ça. Des fois. Quand je vois Alexis, comment il vous aide et comment il prend soin de vous et comment il est délicat et émotionnel, sensible, j'ai l'impression d'être une brute à chaque fois. C'est marrant. C'est drôle. Efficace. Ah oui, une brute efficace. Mais... Quand vous viendrez en stage à Saint-Exemple, vous aurez le choix entre la brute efficace et l'accueil rempli d'amour et accueillant d'Alexis délicat. Donc si vous êtes délicat, empathique... Alors, des fois, je peux être brut aussi. On peut prendre les deux, non? C'est la combinaison. Vous aurez les deux de toute façon. On sera là. Les deux seront dispo, vous choisirez. Vous avez le droit d'avoir des préférences. Hein. Alexis, moi, oui, c'est vrai, c'est pas tout le temps. Ah bon? Non, mais ça peut arriver des fois. C'est pas mon truc. C'est quand même un fond de caractère, Alexis, je vous connais très bien. Vous êtes 99% comme là. Ne faites pas croire aux gens que vous allez être brutal. Ah mais non, c'est non mais pas brutal, mais dans le sens s'il y a besoin que la personne comprenne. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ah oui, vous pouvez faire un peu plus yang. Voilà. Ah oui, parce que tout à l'heure, vous avez quand même tapé sur le punching ball, alors que ça, moi, c'est un truc que je sais pas trop faire. Il y a quand même un paradoxe, hein, parce que moi, je n'arrive pas à taper sur le punching ball, dans le garage, là. Le corps. Et puis, c'est justement, vu que j'accepte ma sensibilité et ma sensualité, je peux être très fort dans les sports parce que c'est lié au corps. Il y a un truc d'équilibre. Par exemple, moi j'aime bien mettre des coups de pied, des kicks
dans le punching ball, mais ça demande de l'équilibre et de la puissance. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'aime pas. Il y a quelque chose, et même le skateboard, il faut de l'équilibre. Bah oui. Il faut être connecté au Mm. corps, c'est très important. Ah. Au bassin. Vraiment, faut être dans. J'ai besoin d'être dans mon centre quand je skate. Je peux pas être perdu dans mon Ah bah oui. maquette. C'est impossible. Sinon, je tombe. Sinon, je me casse la gueule C'est comme le et ça ski. fait mal, hein, Bah oui. parce que c'est sur du béton. Et oui. Et aïe, aïe, aïe. Je paye cher tout de suite, quoi. Mm. Je paye cash. Ah, je vois très bien le ski, c'est pareil. Hein. Le ski, si je suis dans la tête, je suis déjà tombé avant que je peux ça. En un quart de millième de seconde, je suis déjà par terre. Mm. Surtout à 60 km/h. Ça implique d'être dans le corps et dans les pieds, le ski. Hein. Mm. J'adore le ski. Comment ça va, Natacha? Moi, j'adore le snow. Oui. Bien. Ah oui, si vous êtes à la montagne et que vous avez un chalet, on peut organiser peut-être quelque chose. Contactez-nous. Natacha, comment tu te sens? Bien. C'est quoi ton Ouais, il y a sport, toi, des Natacha? jeux- Pardon? C'est quoi votre sport, Natacha? On la tutoie, on peut. Tutoie. Oui, oui, vous pouvez me tutoyer. Je ne fais aucun sport. On va dire la seule chose que j'aime, sinon, pour parler de bouger avec le corps, c'est la danse. Ah bah Ah voilà. bah voilà. Bah, c'est Bah, je m'autorise à danser. très bon, la danse. Bah oui, à Barcelone, il y a tout ce qu'il faut. Mm. Parce que Barcelone, c'est le pays de la sensualité, du corps, c'est l'Espagne. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais à Barcelone? Travail? Oui, oui. Je peins. Oh, mais je vais dans un studio de danse entre mon travail et je sais pas. Il y a des studios de danse à Barcelone. Bah oui. Et si j'aime danser, je vais danser. Bah oui. Comment tu te sens avec ça, Natacha? J'ai plutôt un nom parce qu'en fait, comment dire, il y a quelque chose que je n'aime pas. Ce qui m'intéresse dans la danse, c'est pas comment dire, Ah, donc je une préfère structure. danser Il y a- toute seule. c'est plutôt Danse libre. exactement. Ah, on va faire une respiration. 1, 2, 3. En fait, pour revenir sur la question de la foi, hein, derrière, il y a la question de l'amour qui revient. Tant que je n'ai pas réussi à m'abandonner totalement à l'amour, je ne peux pas réaliser ma véritable nature, je ne peux pas être l'univers, et du coup, je ne peux pas avoir la foi. Donc, il y a une question de... un sujet par rapport à l'amour qui revient, Natacha, je suis désolé. Ok. Non, vas-y. Non, ça me surprend. Est-ce parce que souvent au niveau, est-ce que je peux être amoureuse ouais. et disparaître dans l'amour? Là, je vais l'avoir, la foi. Si j'arrive à faire ça. Non? Je sais pas. Si tu veux, j'ai l'impression vraiment d'aimer mon mari comme ça. Mais si j'aime mon mari, je m'abandonne à mon mari, je lui fais un gros Ouais. câlin, je vais dans l'être, il Mhm. n'y a plus de problème de foi. Je suis Non, amour. avec lui, il y a. Oui, allô? Oui, non, je disais avec lui, non, effectivement, il y a même pas de questionnement, il n'y a pas de doute, il n'y a rien de tout ça. Oui, mais en fait, l'amour que j'ai avec mon chéri ou mon mari, il me sert toute la journée dans ma vie. Moi, c'est comme ça que je fais avec Alexis. Tu vois? L'amour, c'est un moteur, c'est comme une centrale nucléaire dans le cœur, en fait. Ça donne Comment beaucoup tu de... fais? Parce que Bah, je m'abandonne à mon chéri, je suis amoureux, je disparais, l'être arrive, ça carbure, ça fuse, et bien ça crée. Et c'est comme un orgasme de la vie qui crée à travers moi, en fait. Tout ça, c'est grâce à Alexis. C'est grâce à l'amour, en fait. Tu vois? Donc, je sais pas ce que tu fais avec ton mari, mais moi, voilà ce que je fais avec Alexis, quoi. Ça rime. Hein. Tu vois? Tu t'abandonnes, tu montes le taux vibratoire, tu disparais, tu es tout de suite dans l'être. Ça sert à ça, hein, chéri. C'est le couple sacré, non? Tu vois? non, je sais pas. Moi, je l'ai pas considéré comme ça. Je
j'ai plutôt l'impression que quand je vais dans enfin, souvent pour travailler, etc. Donc, pour moi, c'est comme un autre domaine, c'est un peu un autre monde qui, ouais, j'arrive pas à maintenir peut-être. Mais c'est parce que je suis je sais pas. identifié à Natacha. Sortons Natacha de l'équation. S'il n'y a plus de Natacha, qu'est-ce qui reste? Il reste ce que je suis. Ce que je suis n'a pas de vie professionnelle et de vie personnelle, ça n'existe pas. Ce que je suis, c'est ce que je suis. Tu comprends? Compartimenter la vie amoureuse et professionnelle et sociale, ou bref, c'est faux, c'est tout à fait conceptuel. La question, c'est pourquoi je suis dans la tête. Pourquoi j'ai été programmé, conditionné à vivre dans Natacha, dans la tête, alors que je suis aussi l'absolu. Et dans l'absolu, je suis tout. Et j'ai pas besoin de faire des compartiments, tu vois. Ouais. Si c'est toujours l'être qui vit toute la journée, amoureux de son chéri, l'énergie disponible est là toute la journée. Tu comprends? Si je joue un rôle au travail et un rôle à la maison et un rôle machin, bah c'est que des rôles, et puis je m'emmerde. La question, c'est pourquoi je m'emmerde aussi. Ouh là, je pleure. Je m'emmerde parce que je me suis trop identifié à Natacha et pas assez à l'absolu. Voilà. Tu vois? C'est ça derrière ta question sur la foi, en fait, c'est la question de l'être. Pourquoi, comment je fais pour aller plus dans l'être et moins dans l'identité? Et la réponse, c'est facile, c'est les méditations du dimanche 15h. Ou le yoga aussi. Tu vois? Le yoga, la méditation, toutes les pratiques de déprogrammation qui permettent d'être plus dans le cœur et l'unité que d'être dans le mental et la séparation, en fait. Ouh, je pleure. Ouais. Tu veux rajouter des choses, peut-être, Alexis? Non, c'est ça. C'est ça, Natacha, ouais. Le problème principal, il est là. J'ai besoin d'une pratique d'éveil, une pratique de déprogrammation, quelque chose qui me fait voir autre chose, qui me fait sortir de la tête, du mental, de mes cases. En fait, j'ai mis des cases partout, Natacha. Tu vois le problème? Et j'ai des cases, il y a des contextes, et je vis en fonction du contexte. Avec mon chéri, au travail, machin. Et bien tout ça, c'est la matrice. C'est faux. C'est fake. La réalité, c'est je vais dans mon corps, je vais dans mon cœur, je vais dans mes émotions. Et il n'y a plus de travail, il n'y a pas de... Quand vous venez ici à Saint-Nexan, c'est vrai, des fois, je parle des clients. Parce que c'est vrai que du point de vue de la matrice au professionnel, vous êtes des clients. Mais ça, c'est la petite histoire. Hein. La vérité, c'est que vous êtes des êtres, des âmes, et on va s'aimer, on va être amis, on va échanger. C'est pas une relation commerciale qu'on a ensemble. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Évidemment, c'est pas tout gratuit parce qu'il faut qu'on paye les machins. Mais si ça pouvait être gratuit, bah, ça serait gratuit. Ça serait mieux, mais c'est pas possible pour des raisons techniques. Hein. Bah, si le monde était gratuit. Bah oui, moi j'aimerais bien aussi. Mais en fait, c'est une relation de transformation hein, que nous avons ensemble. Tu vois ce que je veux dire, Natacha? Je suis le même dans le dialogue avec nous, au marché, pendant le stage, quand on fait la cuisine. Et c'est toujours l'unité, c'est le 1 qui est là tout le temps. Il n'y a pas de rôle, tu vois. Il n'y a pas un rôle machin. Il y a des fonctions, il y a des savoir-faire, mais il n'y a pas de masque, de rôle. Tu vois ou pas? Oui, non, mais je vois, si tu veux, d'autant que j'avais vraiment l'impression d'être sortie de ça. Ah, d'accord. Oui. En revanche, effectivement, être, comme tu dis, seulement dans l'être, c'est effectivement quelque chose de beaucoup plus compliqué. Oui, parce que dans le monde, on a besoin d'avoir un relatif. Oui. Parce que tu vois, il reste comme une certaine identité. Et même si mon identité n'est pas, comment dire, limitée à certaines parts de moi, ou justement à des fonctions, voilà, c'est... Je dis pas de pas avoir d'identité ou de sortir du relatif. Hein. Effectivement, je comprends que ce que j'ai dit, ça peut être... Non, c'est vivre le relatif depuis l'absolu.
Ouais. C'est-à-dire que le relatif, il s'abandonne à l'absolu. Et l'absolu, il est divers et varié, il a plusieurs facettes. Mais c'est toujours Ouh, je pleure. C'est toujours le En même. fait, une fois que le relatif accepte de s'abandonner à l'absolu, Mhm. l'absolu s'abandonne au relatif et ça coopère. Enfin, une fusion qui se Ouais. crée. Oui, une communication, un échange, une Mais danse. c'est justement ça que je Une recherche. Enfin, fusion. et merci d'avoir mis les mots là-dessus, parce que c'est effectivement ça, c'est cet abandon Hmm, euh, à l'absolu, au tout, hmm, hmm, et où je sais que je n'y arrive pas totalement, quoi. Il y a des moments, oui, mais Des fois, moi, ce que je fais, c'est quand je trouve pas la porte de sortie, le chemin, je sais pas quoi. En fait, oui, j'imagine que il y a quelque chose au-dessus de moi, que mes guides, mes alliés, et je les fais descendre dans le corps. Donc c'est comme s'il y avait une énergie qui descendait et qui s'incarnait en moi. Et là, quand j'avais des doutes, euh, de la flemme, des résistances, ça s'en va parce que je laisse l'énergie du haut s'incarner en bas. ok, Et je la laisse prendre le ok. contrôle. Merci, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est s'abandonner pour la laisser contrôler les Mais choses ou vraiment, faire c'est un les. ressenti, Hmm, c'est quelque chose, une lumière qui descend, qui s'incarne hmm, et qui agit. Moi, en tant que relatif, Alexis, je m'abandonne à cette énergie. hmm, Je m'abandonne à cela. Et je la laisse être. Mm. hmm, C'est puissant. hmm, Ouais, je le sens dans mon corps. Donc quand j'ai des résistances pour faire des choses, et ben ça s'en va. hmm, Vraiment, ça s'en va. Et il y a une jouissance qui apparaît, le cœur qui prend de la place, et je fais parce que j'ai envie de le hmm, faire. C'est comme s'il y avait une résistance dans le relatif, et en incarnant cette énergie qui descend dans le corps et qui prend la place de l'identité, c'est comme si elle devenait une identité dans le corps, dans le cœur, dans le mental. C'est comme si je switchais en fait d'identité, d'une identité plus... Je switchais d'une identité moins évoluée à une identité plus évoluée, hmm, hmm, qui prend ses responsabilités, hmm. Ou qui sait faire. Hmm, qui sait faire, hmm, qui accepte d'apprendre, d'être débutant et de savoir faire aussi. hmm. Mm. C'est beau ce que vous dites, Alexis. Hmm. Ça me fait comprendre plein de choses. Hmm. C'est ce que je fais en cuisine. En cuisine, je m'abandonne à l'être cuisinier, entre guillemets. Et puis l'être cuisinier, tiens, il ouvre les frigos, il dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Et puis je canalise, ou ça canalise, et ça va faire manger. Ça va inventer des plats. Comme il y a quelques jours, ça a inventé la crème chocolat cerise. C'est sympa. Et il y a un travail d'abandon et de non-hésitation à avoir en ce canal en nous, Hmm. parce que, en fait, des fois, c'est très clair quand on laisse le contrôle et il y a le relatif qui doute et qui dit, mais non, ça peut Hmm. pas être aussi facile. Hmm. Et puis, en fait, je me dis, ok, je lâche et puis je verrai bien si le plat est bon ou pas. Hmm. Et puis, j'aurai la preuve que. Hmm. Et puis, si c'est dégueulasse, je sais pas. Hmm. C'est pas grave, j'apprends. Hmm. Ouais. Mais normalement, ça sera très bon. Oui, ça s'abandonne. Hmm. Je m'abandonne et j'ai confiance. C'est ça la foi. Si c'est pas bon, c'est qu'il y a eu des interférences, Hmm. C'est- que c'était pas pleinement Hmm. le niveau du dessus qui faisait. Oui, c'est les programmes qui m'ont manipulé si c'est pas bon. Mm. Mais je comprends la question de la foi maintenant. Parce En qu'il y fait, a c'est des la question de confusions. l'abandon. Hmm. Euh, Oui, L'autre jour, j'ai été dans le potager et j'ai reçu le message, bah non, voilà, faut bouger les choux cales, faut les mettre à la lumière, faut bouger ça, ça et ça. Et puis, j'ai canalisé en 30 minutes, tout était bougé. En fait, c'est quelque chose a pris le contrôle de mon corps, a bougé les plantes dans le potager. Après, c'était fini. Arrosé, fini. Vous vous rappelez, Alexis?
Il y a un truc comme ça. Il y a comment dire, un jardinier, l'être Oui, j'ai jardinier. vu, ouais. C'est l'être jardinier qui a pris les commandes, qui a dit hop, faut faire comme ça. Oui. Et c'est pareil en Parce que- informatique, c'est pareil dans la cuisine, c'est pareil partout, quoi. Mm. Oui, on se baladait dans le potager, Mm. on s'est dit qu'on allait marcher, et puis un truc, j'ai senti qui est descendu, Mm. et qui a pris le contrôle de Mm. ton corps, et qui a dit, ah non, ça c'est pas là, Il faut bouger là, 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 faut faire ça, ça, ça. Mm. Ça va aller vite. Et puis ça a été très rapide. Ouais. En Et fait, ça s'est c'était. fait spontanément, c'était pas du tout prévu. Ah bah non, c'était pas prévu. On allait dans le potager pour je sais pas quoi. Moi, je sais pas pourquoi j'ai été amené là-bas. L'être, il vous amène dans un endroit. C'est comme Pascal avec les structures. Et hop, il va faire des structures. L'être, il vous amène dans le potager. C'est pour bouger les plantes voulait parce qu'elles voir. sont pas au bon endroit. Dans la cuisine, c'est pour faire à manger. Enfin, il vous balade partout, l'être. Hein. Là, on va faire des stages. Mais comme je le dis à chaque fois, moi, je fais le stage avec vous. Hein. Alexandre, il va faire le stage avec vous. C'est pas parce que je canalise et que j'organise et que on est l'autorité du lieu avec Alexis. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on on participe pas au stage. Hein. On fait le stage. Surtout, c'est un super stage. Ce serait dommage de pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est un mode canal. Donc, c'est. Et là, nous canalisons l'émission, d'accord? Mais nous vivons aussi l'émission avec vous. On est obligé de dire les trucs. Ça nous fait bouger. C'est chouette, quoi. Mais ce que je note, c'est que vous sentez justement quand vous devenez canal, quand justement il y a une autre énergie qui vient faire des choses. Alors, moi, je sais parce que on me l'a renvoyé et qu'il y a des choses où, sinon je ne serais pas capable de le faire, mais je le sens pas dans mon corps. Je veux juste préciser un truc, c'est après avoir fait du sport que je sens cette énergie-là qui descend et qui prend la place en fait. C'est quand je me suis défoulé, je suis allé nager et là, après avoir nagé par exemple, j'ai écrit, j'ai jamais été autant productif de ma vie. Dans l'écriture, j'ai écrit 4 pages, 5 pages, mais enfin des trucs qui descendaient. J'ai jamais été aussi productif que ça. Donc le sport, vraiment après le sport, à chaque fois, je me sens super bien. Ouais, monter le niveau vibratoire par le sport, bonne idée. Ah oui, le sport, c'est vraiment quelque chose. Il y a la méditation aussi. La méditation qu'on fait le dimanche monte le taux vibratoire. Le sport monte le taux vibratoire. Les câlins, on se fait des câlins avec Alexis tout le temps. Ça monte le taux vibratoire. Ça t'amène dans l'être, en fait. Tu vois, Natacha? C'est des techniques. Hein. Bon, je crois qu'on a dû faire les 20 minutes. Merci beaucoup. Largement. Gratitude à vous deux. Gratitude, merci pour ce premier passage en plus, hein, Natacha. Hein. Oui. Merci. Oui. Eh ben, au plaisir de se voir. Hein. L'Espagne, c'est pas loin de Saint-Nexon. Il va falloir que je regarde ça. Ou sinon, on viendra à Barcelone à un moment. Ah, ce serait génial. On dira dire bonjour, ouais. On a failli. C'est chouette. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Me gusta mucho. Me gusta, c'est me gusta. Hein. Ouais. Me gusta mucho. Perfecto, y a mí me encantaría. Ah, me encantaría. Para aprender español es muy bien, ¿no? Una amiga en Barcelona es muy perfecto, ¿no? Sí. Sí, porque 2 años en Perú y 1 año en Costa Rica. Hablo español, ¿no? Claro. Posible hacer una emisión en español. Mira, sería genial para mí. En inglés es más fácil en inglés quand même. Hein. Je vais avoir du mal en espagnol, moi. Ouais, yo también. Hein. Non, mais en espagnol, en anglais, ça va être plus facile. Hein. Ah ouais, mais en espagnol, par contre, ça serait quelque chose. Ah bah si, muy bien, me gustaría mucho. Et una emisión muy emocional, muy en el cuerpo. Sí, me gustaría mucho, pero se necesita aprender. Sí. Más sí. Ok. Vamos en España. Où je fais la traduction. Oh. Ah, non, oui. non, traduction, non. Je propose un deal, vous venez à Barcelone et je fais la traduction, sans problème.
Voilà, ça vous demande du boulot pendant 4 heures. C'est moins difficile. Hein. Ça va. C'est plus. C'est un peu osé. En fait, si l'être veut qu'on fasse en espagnol, c'est pour qu'on apprenne l'espagnol. Hein. C'est sûr que... Ok. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Ok. Ma gratitude. Voilà. Et c'était Essentia sur YouTube, hein, ton numéro. Oui. Ah ok, bon, comme ça Oui, c'est tout à fait. fait. Essentia. Bon, bah gros bisous. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Plein d'amour. Je Gros bisous. t'aime. Bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Voilà, gratitude. Vive WhatsApp.